Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc on est en pleine lune, 10 septembre 2022. Donc cette pleine lune, elle rentre dans le signe du poisson et elle va surtout parler de tout ce qui est changement et libération. Ah, attendez, j'ai ma petite... Hop, voilà. Donc ça va parler de changement et de libération. C'est une pleine lune qui va vous aider en fait à briser les limites et toutes les frustrations que vous avez. Et elle va vous apporter des opportunités de changement pour aller dans une nouvelle direction dans votre vie. C'est aussi par contre des changements des fois qui ne seront pas forcément souhaités ou que vous avez envie mais qui seront plus difficiles à atteindre. Et aussi des changements soudains qui risquent d'arriver mais qui vont vous frustrer parce que vous ne vous y attendiez pas ou du moins pas comme ça. En tous les cas, on vous dit qu'il vous faudra vraiment rester ouvert d'esprit pour pouvoir transformer en défi possible tout ce qui vous semblera impossible. Donc même si vous avez tendance à baisser les bras ou à vous dire que ça ne vous arrivera jamais, dites-vous que tout est possible tant qu'on le décide. C'est mon mantra, je vous le donne, donc faites-en bon usage. Et surtout, soyez intuitif. Écoutez-vous, écoutez vos sentiments avant tout, écoutez votre cœur, écoutez vos instincts. D'accord? Sur cette pleine lune, c'est vraiment ce qui sera important. Il faut que vous soyez ouvert à tous les changements dans votre vie. Et si vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau, cette pleine lune est vraiment faite pour ça. Hein, il faut vraiment vous lancer. Donc là, les énergies, elles sont du 10 septembre jusqu'à la prochaine pleine lune, le 9 octobre. Et entre 2 et 25 septembre, vous aurez en plus les énergies de la nouvelle lune qui arrivera. Et là, en plus, vous avez encore le restant des énergies de la dernière nouvelle lune. Donc, il faut faire avec tout ça. Voilà. Mais surtout, là, c'est vraiment le moment pour rompre avec tout le négatif que vous avez autour de vous. Que ce soit dans les personnes, dans la vie que vous vivez qui ne vous correspond plus, le travail, peu importe. Il est temps de rompre avec tout ça et de vous lancer vraiment dans des choses nouvelles. Donc là, aujourd'hui, on va faire les signes de terre. C'est-à-dire les vierges, les taureaux et les capricornes. Je vous mets ici pour bien canaliser sur vous. Voilà. Donc, bien évidemment, toujours avec mon oracle G, puisque comme vous le savez, c'est quand même mon oracle privilégié. C'est celui avec lequel je travaille déjà depuis un certain temps, que j'aime beaucoup. J'en ai plein d'autres, mais celui-ci, c'est vraiment celui avec lequel je travaille beaucoup. Même lors de mes consultations privées, c'est vraiment celui-ci avec lequel je travaille. Après, je vous tirerai bien évidemment quelques cartes de l'oracle ici de la nouvelle lune, enfin de la lune, l'oracle de la lune, pour avoir les informations de Madame la Lune, bien évidemment. Je vous tirerai aussi une petite carte des messages de l'âme, pour savoir ce que votre âme, vos guides ont à vous dire, et une petite carte des messages du cœur, puisque là, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur, etc. Donc voilà. Et une petite carte de l'oracle de Gaïa, qui est un message de la Terre-Mère. Il est toujours important d'avoir aussi les messages de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Influence de cette pleine lune du 10 septembre pour les vierges, les taureaux et les capricornes. Quelle est l'influence? Les tendances? Qu'est-ce qui va arriver à nos amis vierges, taureaux et capricornes sur cette pleine lune du 10 septembre? On va commencer par se faire une petite coupe pour aller voir ça. Ah, il y a des choix, il y a des choix à faire là. Alors, ici l'escargot vous dit que peut-être vous avez un petit peu peur. Vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de dire ce que vous avez à dire, vous avez peur de faire ce que vous avez à faire. Du coup, vous êtes un peu dans votre coquille là, et puis de temps en temps vous sortez, mais hop, au moindre truc, vous rentrez dedans, un petit peu comme l'escargot. Et on vous dit qu'il y a des choix à faire. Stop l'indécision. Il va vraiment falloir vous décider à faire des choses. Ici, on peut aussi vous dire qu'il y a certaines choses qui ont pris du retard. Vous avancez à dos d'escargot, c'est le cas de le dire. Vous avancez à dos d'escargot dans votre vie privée, dans votre travail, peu importe. Vous mettez dans quoi ça vous parle. Et on vous dit que du coup, il va y avoir des choix. Il y a des choses qui vont être à faire. Par rapport à une personne qui n'a pas la même vision des choses que vous dans la vie, par rapport à quelqu'un peut-être de votre passé ou une situation de votre passé, mais peut-être aussi parce que vous avez certaines valeurs, certains principes dans votre vie et du coup il va peut-être falloir mettre le pied à l'étrier et puis vraiment vous y tenir. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choix à faire justement dans cette énergie de pleine lune et qu'il faudrait que ce soit fait assez rapidement et surtout il faudrait que les choses bougent parce que là ça traîne depuis un moment et puis c'est plus possible. Du coup, on vous dit que vous êtes prisonnier dans cette situation, que ce soit familiale, sentimentale, professionnelle, peu importe.
Vous êtes vraiment prisonnier de cette situation et on vous dit bien qu'il faut trancher. Il faut prendre une décision. Ici, vous allez avoir des choix à faire. Ici, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision parce que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez déjà un certain vécu derrière vous. Donc, il faut que les choses bougent. Hein. Il va falloir faire preuve de sagesse et puis mettre un petit peu les pieds dans le plat. On peut vous parler aussi, cette femme, que ce soit une femme âgée de votre entourage. Hein. Peut-être que c'est avec cette personne-là qu'il faut remettre les choses au clair. Hein. Il faut trancher une décision avec cette personne-là. Peut-être une situation qui dure aussi depuis un moment. Donc là, on pourrait peut-être vous parler d'une personne âgée de votre entourage, votre papa, votre grand-mère, grand-père, votre mère, enfin bref. Une personne âgée de votre entourage pour qui il est peut-être temps de faire certains choix. Vous êtes prisonnier de cette situation, je ne sais pas pourquoi. Hein. J'ai le message où on me parle peut-être d'un placement en maison de retraite, en établissement spécialisé ou des choses comme ça. Vous traînez, vous laissez traîner le truc depuis un moment, mais là il est temps. Hein. Il va vraiment falloir prendre des décisions parce que c'est pour vous, mais aussi pour cette personne, il est temps que ça se fasse. Je vous le dis, c'est la parenthèse. Hein. Ça peut parler qu'à certaines personnes, bien évidemment, mais c'est aussi ce que ça peut vouloir dire. Donc je vous transmets le message. Ça peut être sur le plan médical, hein, donc effectivement, ça peut être par rapport à ça, hein, par rapport à cette personne. Par rapport à la maison, hein, donc il faut trouver un foyer médical pour cette personne, voilà. Sinon, on peut vous dire donc qu'effectivement, il faut vous écouter, il faut écouter votre fort intérieur parce que la situation dans laquelle vous êtes tout de suite, elle vous consume et c'est peut-être une situation familiale, hein, puisqu'on a le feu, donc c'est peut-être familial, mais c'est pas sûr, ça peut être professionnel aussi, hein, mais on vous dit que cette situation, elle vous consume et c'est plus possible, d'accord? Donc il va falloir faire preuve de sagesse pour faire avancer un petit peu les choses parce que là, ça traîne depuis un moment et là, il faut que ça bouge. Hein, de toute façon, cette lune, c'est le changement et la libération. Donc, il faut mettre les pieds dedans. Il va falloir trouver des solutions pour vous pouvoir aller sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Vous voyez, on vous le dit, hein, il y a des règlements de compte, il y a des choses à mettre à plat. Il va falloir faire face à l'imprévu et puis peut-être à des choses que vous laissez traîner déjà depuis un moment. Et là, c'est plus possible. Là, il faut y aller. Ça c'est juste, ça s'est cassé la binette de mon jeu. Hop là. Allez, on y va, on se fait le petit tirage. Donc tirage comme moi j'ai l'habitude de le faire avec ma propre convention. Qui parle très bien. J'ai pas besoin d'aller chercher. Je sais créer mes propres conventions, c'est l'avantage des cartomanciens. Hop. Alors, du coup. Alors, les énergies de cette pleine lune du 10 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, cette femme, elle ressort. Donc, soit effectivement, il va falloir vous pencher sur le sort de cette personne âgée. Soit, ça peut être aussi votre patronne hein, ou quelqu'un dans votre entreprise qui est là depuis déjà plus longtemps que vous. Ça peut être aussi vous, dans votre vie. Hein, vous avez un certain vécu, il va falloir vous pencher là-dessus. Vous avez de l'expérience, des connaissances. Vous voyez? Donc, il va falloir faire preuve un peu de sagesse, etc., etc. Il faut trouver de l'aide, il faut trouver du soutien, soit pour cette personne âgée, soit pour vous. Parce que dans votre vie, par rapport à ce que vous avez vécu déjà, par rapport à l'expérience que vous allez avoir besoin d'aide sur ce mois, parce que votre stabilité, elle est ébranlée. Hein, vous n'êtes pas stable en ce moment. Soit c'est à cause de cette personne âgée, pour qui il va peut-être falloir avoir un placement, puis vous laissez traîner les choses, mais on vous dit que... Hein, et là, vous êtes instable parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Hein, vous avez besoin d'aide pour ça. Vous savez qu'il faut aider cette personne, vous savez que vous avez besoin d'aide, donc il va falloir aller chercher ce que vous avez besoin. Après, si c'est pas du tout là-dedans, alors je vous en parle, hein, ça peut parler à personne. Hein, mais comme moi j'ai l'idée en tête, je sais que c'est un message à transmettre à certains ou certaines d'entre vous, donc je transmets. Sinon, tout autrement, on vous dit que vous avez donc un certain vécu, ou une personne d'un certain âge dans votre vie, votre collègue, votre chef, votre maman, votre grand-mère, peu importe, votre sœur, aînée, hein, que ce soit quelqu'un de plus de 60 ans, d'accord? Et en tous les cas, on vous dit qu'il faut trouver un accord avec cette personne-là, ou simplement avec vous-même, hein, par rapport à votre vécu, parce que vous savez que vous êtes actuellement un petit peu dans l'instabilité. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir relâcher? Vous savez que vous n'avancez pas. Vous savez que la façon dont vous devriez évoluer dans votre vie, dont vous devriez avancer, la prise de distance que vous devriez avoir, vous ne l'avez pas. Et ça, du coup, il faut réussir à vous détacher de ça. Il faut que vous osiez. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle vous dit qu'il faut oser. Il faut sortir de votre coquille. Il faut arrêter de vous faire manipuler ou d'être pris pour un pantin ou d'être là tout le temps pour les autres et puis de vous oublier complètement. Ça, il faut arrêter.
par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit les sentiments, votre travail, votre maman, votre papa, votre famille, d'accord? Par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, il faut que les choses avancent. Et là, il va falloir apprendre à relâcher ça. Dans le sentimental, ici, on pourrait vous dire que dans votre vécu, peut-être vous avez envie d'une réconciliation avec quelqu'un de votre vécu, hein, quelqu'un qui, voilà, ou simplement faire preuve de sagesse pour aller vers la réconciliation avec quelqu'un, parce que vous sentez bien que sentimentalement, vous êtes un petit peu instable, vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne, puis vous n'osez pas vous les avouer ou vous ne voulez plus, alors que, bon, au fond de vous, vous savez que oui. Du coup, on vous dit que vous avez du mal à avancer et ça, il va falloir relâcher hein, ça. Parce que par rapport à cette personne, vous avez effectivement encore des sentiments. Donc, il faut relâcher ça. Soit vous laissez tomber les sentiments et puis vous passez à autre chose, soit vous donnez une nouvelle chance à votre couple. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va travailler? Vers quoi on va aller? On va travailler cette lenteur. Hein. On va travailler le fait que ça fait longtemps que cette situation, elle dure et que c'est plus possible. D'accord? Donc, on va travailler là-dessus, sur tout ce qui a mis les choses en retard ou toutes les choses qui ont fait qu'on n'a pas osé. On va travailler peut-être aussi sur ce qui concerne des enfants. Hein. Alors, ça peut être vous, l'enfant, puisqu'ici, on a une femme âgée. Ça peut être votre maman, votre grand-mère. Et ici, ça peut être vous. On peut parler de vous. On peut parler aussi du fait que il va falloir travailler sur tout ce qui vous a mis en retard, tout ce qui fait que les choses traînent depuis un moment. Et surtout, il va falloir faire preuve de plus de vivacité, plus d'énergie et être capable de reprendre votre vie, votre propre vie et votre vie depuis le début. Il va falloir aller discuter, hein, avoir des discussions, des communications. Il va falloir vous lancer un défi. Voilà. Dites-vous que tout est possible tant qu'on le décide. Ok ? Vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos guides vous disent bien qu'il y a de la négociation dans l'air. Hein. Donc, effectivement, il faut aller à la discussion. Il faut bien peser le pour et le contre de chaque chose. Il faut essayer de retrouver un équilibre, puisqu'ici, vous êtes complètement en instabilité. Il faut trouver quelque chose qui sera bénéfique pour vous. D'accord? Il faut peser le pour, le contre. Il faut trouver la meilleure des solutions. Donc, ce n'est pas un bon choix ou un mauvais choix. C'est juste la meilleure des solutions pour vous. D'accord? Il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Il y a juste votre choix. Et tant que vous le faites avec votre âme, votre cœur, votre esprit, c'est forcément le bon pour vous. D'accord? Donc ce sera bénéfique pour vous. Pesez bien le pour et le contre. Vous voyez, ici c'est pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On vous le dit. C'est vraiment pour vous. Et il est temps que vous vous affirmiez, que vous disiez les choses. Même si ça doit créer des disputes, même si ça doit vous mettre en colère, même si ça veut dire qu'il faut casser quelque chose, casser une relation, casser un travail, casser une relation fusionnelle avec votre maman, si on parlait par exemple d'un placement, ou votre papa, hein, d'un placement en maison de retraite ou quelque chose comme ça, vous allez casser forcément quelque chose, une relation entre vous deux, mais dites-vous que c'est pour votre bien. Et celui de cette personne aussi, hein. En tout cas, il y a des choses à mettre à plat. Hein. Il faut vraiment mettre les choses à plat. Il faut vraiment... parce que là, la situation que vous vivez, elle est complètement immature et vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet de travail, une nouvelle relation à deux, une nouvelle façon de faire votre vie. Vous avez besoin de retrouver un peu cette insouciance, d'arrêter de toujours vous prendre la tête à vous occuper des autres. D'accord? Là, c'est vraiment ce que vous devez travailler sur cette pleine lune, mes amis Vierge, Taureau et Capricorne. On vous dit qu'il y a une situation qui va s'arranger pour vous, une situation qui vous stresse, qui vous angoisse, et fortement, peut-être aussi à cause d'un problème de maladie ou à cause de personnes malsaines. On dit bien que votre stabilité en ce moment, c'est pas ça, hein. Vous êtes un petit peu instable, hein. De toute façon, on l'a ici aussi, par rapport à une personne âgée de votre entourage ou par rapport à une situation du passé ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, et on vous dit bien qu'il faut trancher. Il faut prendre une décision, soit avec l'aide de la justice s'il y a besoin, ou simplement vous-même. Il faut trancher une situation et surtout, il faut vous écouter. Il faut vous écouter, il faut écouter votre fort intérieur. Il faut peut-être même aller chercher peut-être l'écoute et vous faire entendre du service médical hein, s'il y a besoin. Par rapport à vos doutes et à vos inquiétudes, hein, il faut que vous ayez des réponses à vos questions. Mais il est temps vraiment de mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes actuellement parce que derrière, il y a vraiment de nouveaux projets pour vous. Vous avez besoin de renaître et de pouvoir construire, partir ailleurs, faire quelque chose et du coup, on vous dit bien de mettre des choses en place. Hein. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit sur cette pleine lune, mes amis Vierge, Taureau et Capricorne. Donc, on va aller voir justement ce que la lune, elle a à vous dire. Hein? Quels sont les conseils de la lune pour justement cette pleine lune du 10 septembre 2022 pour les Vierges, les Taureaux et les Capricornes? Quelles sont les influences, Madame la Lune? S'il vous plaît, on vous écoute.
Ah, les ténèbres. Il faut sortir des ténèbres, il faut sortir de cette zone noire. La création, ça veut dire qu'il faut créer, il faut mettre des choses en place. Hein. Il faut créer quelque chose, il faut sortir de cette zone des ténèbres. Là, le chemin est plutôt sombre et plutôt noir. Et il faut aller justement vers cette lune qui vous éclaire. D'accord? Donc, il faut créer, il faut mettre des choses en place. Vous devez vous montrer résistant, mais il faut faire preuve de discernement. Ça fait un moment que vous résistez, ça fait un moment que vous tenez. Mais là, c'est plus possible. Faites preuve de discernement, vous allez très vite vous apercevoir que la situation n'est plus possible. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre et pour tenir l'équilibre, il faut faire preuve de ténacité. Hein. Il faut vraiment faire preuve de nouvelles choses. Il faut accepter la situation. Là, on a la carte de l'acceptation. Il faut accepter la situation et aller vers un nouveau commencement. Je vais vous tirer 3 cartes pour voir ce que la lune du coup vous dit. Le conseil de la lune sur cette pleine lune. La concentration, donc concentrez-vous bien sur ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. La libération, donc il faut vous libérer de la situation dans laquelle vous êtes et faire preuve de puissance, c'est-à-dire que c'est à vous de décider de votre vie. Vous avez la puissance en vous, vous êtes capable de le faire. Il suffit juste de prendre la décision de le faire. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Peu importe le domaine que c'est. Alors, qu'est-ce que votre guide a à vous dire? Alors, le guide ou les messages de l'âme pour les vierges, les taureaux, les capricornes sur cette pleine lune. Hop là. On a celle-ci. Et le message de votre cœur pour les vierges, les taureaux, les capricornes sur cette pleine lune du 10 septembre 2022. Quel est le message du cœur? Alors, vos guides et votre âme vous disent déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous avez peur, hein, vous n'osez pas vous lancer, il y a des choses que vous savez que vous devez faire mais que pour l'instant vous avez toujours retardé, reculé. Et là on vous dit que la peur n'évite pas le danger. Donc déconstruisez vos peurs et puis allez de l'avant. Hein. Nommez chacune de vos peurs et puis essayez de trouver du positif dedans. Et votre cœur, lui, vous parle de patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ça veut dire qu'effectivement vous avez peur de faire ce que vous devez faire, mais il faut le faire parce que c'est ce qui est positif pour vous et c'est ce qui va vous ramener une certaine stabilité. Et ici on vous dit qu'il faudra être patient pour pouvoir l'accepter. Hein, ça vous demandera du temps, mais avec patience vous comprendrez effectivement que c'était ce qui est le mieux à faire pour vous. On va aller voir le message de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa... Donc Gaïa, c'est la terre-mère, hein, c'est la planète. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire? Quel est le message de Gaïa? Hop, hop, hop. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez certaines valeurs et certains principes. Il faut vous y tenir. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo lunaire vous aura plu. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune. Un petit papier, vous écrivez à l'encre verte tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez demander à la lune. Toujours dans le positif, même si c'est des choses que vous n'avez pas encore. Dites-les comme si vous les aviez déjà. Et puis vous écrivez, vous pliez bien ce petit papier, vous parlez à la lune, vous la remerciez de bien vouloir exaucer les vœux et les demandes que vous lui faites et vous enterrez le papier dehors, en forêt, dans la nature. C'est du papier, ça va se désagréger. Ou dans un pot de fleurs, dans votre jardin, enfin là où vous voulez. Mais voilà, vous faites ça. Si vous n'avez pas possibilité d'enterrer, vous pouvez brûler le papier, bien évidemment. Mais c'est quand même mieux d'enterrer. Après, vous faites comme vous pouvez. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas tous les petits pouces sous la vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.